Sourate 2, Al-Baqarah, la génisse. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Ce livre-là, sans aucun doute, est une direction infaillible pour les pieux. Ceux qui croient en l'occulte, accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Et ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, en ce qui a été révélé avant toi, et qui croient foncièrement en la vie future. Ceux-là sont sous une direction infaillible de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui cultivent. Certes, ceux qui devinrent mécréants, il leur est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croient point. Allah a scellé leur cœur et leur oui. Ils ont un voile sur leur vue et ils auront un immense châtiment. Il est parmi les hommes ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », mais qui ne sont point croyants. Ils rusent avec Allah et avec ceux qui devinrent croyants, mais ils ne rusent qu'avec eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont une malveillance dans leur cœur. C'est pourquoi Allah leur a accru une malveillance. Et ils auront un douloureux châtiment en raison de ce qu'ils mentaient. Et si on leur dit « Ne corrompez pas de par la terre », ils disent « Mais nous sommes des réformateurs ». Pourtant, ce sont vraiment eux les corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Et si on leur dit « Soyez croyants comme devinrent croyants les hommes », ils disent « Croirons-nous comme devinrent croyants les insensés ?» Pourtant, ce sont vraiment eux les insensés, mais ils ne savent pas. Et s'ils rencontrent ceux qui devinrent croyants, ils disent « Nous devînmes croyants ». Et s'ils se retirent avec leurs démons, ils disent « Nous sommes avec vous, seulement nous nous moquions ». Allah se moque d'eux et les fait sombrer dans leur tyrannie où ils s'aveuglent. Ceux-ci sont ceux qui ont troqué le fourvoiement contre la direction infaillible. Leur échange n'en a point gagné et ils n'étaient pas guidés. Leur exemple est comme celui qui alluma un feu et lorsqu'il éclaira les alentours, Allah dissipa leur lumière et les laissa dans des ténèbres, ne voyant rien. Sourds, muets, aveugles, c'est pourquoi ils n'en reviennent pas. Ou comme celui d'une averse du ciel, chargé de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles à cause des foudres, prenant garde de la mort. Mais Allah domine les mécréants de tous côtés. Peu s'en faut que l'éclair ne leur ravit la vue. Chaque fois qu'il leur éclairait, ils y marchaient. Et s'il s'obscurcit autour d'eux, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur aurait ôté leur ouïe et leur vue. Certes, Allah est omnipuissant sur toutes choses. Ô hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous et ceux qui étaient avant vous, puissiez-vous devenir pieux. Celui qui vous a aplani la terre et a élevé le ciel, et fit descendre du ciel une eau avec laquelle il fit pousser des récoltes pour votre subsistance. Ne lui donnez donc point d'émule, alors que vous savez. Si vous êtes dans le doute de ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez donc une sourate qui lui soit semblable, et convoquez vos témoins à l'exclusion d'Allah si vous êtes véridique. Si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez point, craignez donc le feu dont la proie est d'hommes et de pierre, préparé pour les mécréants. Annonce à ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires qu'ils auront des paradis sous lesquels coulent les fleuves. Chaque fois qu'ils recevront de leurs fruits comme subsistance, ils diront « c'est ce qui nous a été octroyé auparavant ». Et ils la reçurent semblable. Ils y auront des conjointes purifiées et ils s'y éterniseront. Certes, Allah ne s'embarrasse point de fournir un exemple, un moustique ou ce qui est plus infime,
Quant à ceux qui devinrent croyants, ils savent que c'est la vérité de leur Seigneur. Et quant à ceux qui devinrent mécréants, ils disent « Qu'a-t-il voulu Allah par cela ?» C'est un exemple avec lequel il fourvoie énormément et guide énormément. Mais il ne fourvoie que les pervertis, ceux qui violent l'alliance d'Allah après l'avoir conclue, qui rompent les liens qu'Allah a commandé de maintenir et qui corrompent de par la terre. Ceux-là sont les perdus. Comment mécroyez-vous en Allah, alors que vous étiez mort et qu'il vous a fait revivre, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, ensuite vous serez ramenés vers lui. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est en la terre, en totalité, puis s'éleva vers le ciel et les édifia en 7 cieux. Il est tout sciant de toutes choses. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais instituer un remplaçant sur terre », ils dirent « Vas-tu y établir celui qui sèmera la corruption et versera le sang, alors que nous, nous exaltons tes louanges et te vénérons ?» Il dit « Je sais ce que vous ne savez point. » Et il apprit à Adam les noms en totalité, puis les exposa aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. » Ils dirent « Gloire à toi, nous ne connaissons que ce que tu nous as enseigné. Tu es toi le tout-sciant, le sage. » Il dit « Ô Adam, informe-les de leurs noms. » Alors quand il les informa de leurs noms, il dit « Ne vous ai-je pas dit que je sais l'occulte des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous manifestez et ce que vous taisez ?» Et lorsque nous dîmes aux anges « Prosternez-vous vers Adam », ils se prosternèrent, sauf Iblis. Il s'y refusa, s'enorgueillit, et fut du nombre des mécréants. Et nous dîmes à Adam « Habite, toi et ta conjointe, le paradis, et mangez-y tous deux de ce qu'il y a de meilleur où vous voudrez, mais n'approchez pas cet arbre, car vous seriez du nombre des injustes. » Alors Satan les fit chuter et les fit chasser de là où ils étaient tous deux. Et nous dîmes « Descendez tous, ennemis les uns des autres. Vous aurez sur terre séjour et jouissance pour un certain temps. » Puis Adam reçut de son Seigneur quelques mots, et par là, il lui a fait rémission. Il est, lui, le rémissif, le miséricordieux. Nous dîmes « Descendez-en vous tous, et puis une direction infaillible vous parviendra de ma part. Ceux qui suivront ma direction, nulle crainte alors pour eux, et ils ne seront point affligés. Et ceux qui devinrent mécréants et démentirent nos signes, ceux-là sont les condamnés au feu. Ils s'y éterniseront. Ô fils d'Israël, rappelez-vous ma grâce dont je vous ai gratifié, et soyez fidèles à mon alliance, afin que j'accomplisse votre testament. C'est moi que vous devez redouter. Croyez en ce que j'ai révélé, corroborant ce qui est avec vous. Ne soyez pas les premiers à y mécroire, et ne troquez pas mes signes contre un vil prix. C'est moi que vous devez craindre. Ne confondez pas le vrai avec le faux, et ne taisez pas la vérité alors que vous savez. Accomplissez la prière, acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux hommes la bonne foi, et vous vous oublierez vous-même alors que vous récitez le livre? Ne raisonnez-vous donc pas? Ayez recours à la persévérance et à la prière. C'est une lourde obligation, sauf pour les humbles, ceux qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et que c'est vers lui qu'ils retourneront. Ô fils d'Israël, rappelez-vous ma grâce dont je vous ai gratifié et que je vous ai préféré à tous les contemporains. Craignez un jour où nulle âme ne pourra remplacer une âme en rien, où nulle intercession ne sera acceptée d'elle, où nulle compensation ne sera reçue d'elle, et ils ne triompheront point. Et lorsque nous vous sauvâmes des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire des châtiments,
qui massacrait vos enfants mâles et laissait vivre vos femmes, il y a en cela une rude calamité de la part de votre Seigneur. Et lorsque nous séparâmes la mer tandis que vous y étiez, alors nous vous sauvâmes et engloutîmes les gens de Pharaon pendant que vous regardiez. Et lorsque nous prîmes avec Moïse un engagement de 40 nuits, puis vous avez adopté le veau dès son départ en étant injuste. Ensuite nous vous pardonnâmes après cela, puissiez-vous devenir reconnaissants. Et lorsque nous donnâmes à Moïse le livre et le critère, pour que vous deveniez guidés, et lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, vous fûtes injuste envers vous-même en adoptant le veau, repentez-vous envers votre innovateur et entretuez-vous. Cela sera meilleur pour vous auprès de votre innovateur. Alors il vous a fait rémission. Il est, lui, le rémissif, le miséricordieux. » Et lorsque vous dites, « Ô Moïse, nous ne te croirons point jusqu'à ce que nous voyions Allah ostensiblement », alors la foudre vous frappa pendant que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, pour que vous deveniez reconnaissants. Et nous vous ombrageâmes de nuages et vous fîmes descendre la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons octroyées. Ils n'ont point été injustes envers nous, mais c'est envers eux-mêmes qu'ils étaient injustes. Et lorsque nous dîmes, entrez dans cette cité et mangez-y où vous voudrez ce qu'il y a de meilleur, mais franchissez la porte, prosternez-vous et dites, halte, nous absoudrons vos péchés et nous augmenterons à ceux qui font le meilleur. Alors ceux qui ont été injustes falsifièrent des paroles, autres que ce qui leur a été dit. Alors nous fîmes descendre sur ceux qui ont été injustes un supplice du ciel en raison de ce qu'ils pervertissaient. Et lorsque Moïse cherchait à boire pour ces gens, et nous dîmes, frappe la pierre de ton bâton, alors 12 sources en jaillirent, et chaque groupe a su d'où boire. Mangez et buvez des subsistances d'Allah, et ne ravagez pas de par la terre en corrompant. Et lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne supporterons pas d'avoir une seule nourriture, invoque-nous donc ton Seigneur afin qu'il nous fasse pousser de ce que produit la terre, de ses potagers, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. Il dit, est-ce que vous échangez ce qui est meilleur contre ce qui est moindre? Descendez à l'une de ces cités, où vous aurez certes ce que vous avez demandé. Et l'humiliation et la misère leur furent imposées, et ils encoururent une colère d'Allah, et cela parce qu'ils mécroyaient en les versets d'Allah et tuaient les prophètes sans juste cause, et cela en raison de ce qu'ils se rebellaient et qu'ils agressaient. Certes, ceux qui devinrent croyants et ceux qui se judaïsèrent, et les Nazaréens et les Sabéens, et quiconque devint croyant en Allah au jour dernier et fit œuvre méritoire, auront sûrement leur rémunération auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Et lorsque nous conclûmes votre alliance et haussâmes au-dessus de vous At-Tour, prenez ce que nous vous révélâmes avec fermeté, et souvenez-vous de son contenu pour que vous deveniez pieux. Ensuite, vous vous êtes détournés après cela. N'eût été alors la munificence d'Allah envers vous et sa miséricorde, vous seriez déjà du nombre des perdus. Et vous avez connu ceux qui d'entre vous transgressèrent le sabbat. Alors nous leur dîmes, soyez des singes sordides. Nous fîmes alors de ce cas un exemple pour les contemporains et pour les suivants, ainsi qu'une exhortation pour les pieux. Et lorsque Moïse dit à son peuple, Allah vous commande d'égorger une vache, ils dirent, nous tournes-tu en dérision? Il dit, qu'Allah me préserve d'être du nombre des ignorants. Ils dirent, invoque-nous ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est. Il dit que c'est une vache, ni vieille, ni génisse, mais intermédiaire entre cela. Faites donc ce qui vous est ordonné. Ils dirent, invoque-nous ton Seigneur qu'il nous précise quelle est sa couleur. Il dit,
Il dit que c'est une vache jaune d'une couleur vive qui réjouit les regards. Ils dirent: invoque-nous ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car les vaches se ressemblent pour nous, et si Allah veut, nous serons bien guidés. Il dit que c'est une vache non asservie qui défriche la terre, ni elle arrose le labourage, mais toute lisse et sans cicatrice. Ils dirent: maintenant tu apportes la vérité. Alors ils l'égorgèrent, et peu s'en faut qu'ils ne le firent. Et lorsque vous avez tué une personne, et que vous vous disputiez à son propos, mais Allah est celui qui fera paraître ce que vous taisiez. Alors nous dîmes: frappez-le avec une de ses parties. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous montre ses signes pour que vous raisonniez. Puis vos cœurs se sont endurcis après cela. Ils sont comme les pierres, ou plus durs encore, car il en est des pierres desquelles jaillissent les fleuves. Et il en est d'autres, quand on les fend, l'eau coule, et il en est d'autres qui s'affaissent par la crainte d'Allah. Et Allah n'est point inattentif à ce que vous faites. Vous attendez-vous donc à ce qu'ils vous croient, alors qu'un groupe d'entre eux, ils entendaient les paroles d'Allah puis les falsifiaient après les avoir raisonnées en le sachant? Et s'ils rencontrent ceux qui devinrent croyants, ils disent: nous devînmes croyants. Et s'ils se retirent les uns avec les autres, ils disent: leur parlez-vous de ce qu'Allah vous a dévoilé pour qu'ils en turent argument contre vous auprès de votre Seigneur? Ne raisonnez-vous donc pas? Ou bien ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils tiennent secret et ce qu'ils divulguent? Et il est parmi eux des analphabètes qui ne savent du livre que des fabulations, et ils ne font que conjecturer. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs mains, puis disent: ceci vient de la part d'Allah, pour en acquérir un vil prix. Malheur donc à eux de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux de ce qu'ils commettent. Et ils dirent: le feu ne nous touchera que des jours comptés. Dis: vous avez conclu auprès d'Allah une alliance, et Allah ne manquera point à son alliance. Ou bien dites-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Sans aucun doute, celui qui a acquis une mauvaise action et que son péché a dominé, ceux-là sont les condamnés au feu. Ils s'y éterniseront. Et ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires, ceux-là sont les gens du paradis. Ils s'y éterniseront. Et lorsque nous conclûmes alliance avec les fils d'Israël, vous n'adorerez qu'Allah, faites le meilleur envers les pères et mères, ceux qui sont proches, les orphelins et les miséreux, et dites aux hommes de bonne parole: accomplissez la prière et acquittez la zakat. Puis vous vous êtes écartés en vous détournant, sauf peu nombreux d'entre vous. Et lorsque nous conclûmes alliance avec vous, ne répandez pas votre sang, ne vous entre-expulsez pas de vos demeures. Ensuite vous acquiesçâtes en portant témoignage. Puis vous êtes ceci: vous vous entretuez, vous expulsez un groupe d'entre vous de leur demeure, vous vous liguez contre eux par la transgression et l'agression, et s'ils vous échouent en captifs, vous les rançonnez, alors qu'il vous est interdit de les expulser. Croirez-vous donc en une partie du livre, et mécroirez-vous en une autre partie? Quelle serait donc la punition de celui qui agirait de la sorte d'entre vous, si ce n'est qu'avilissement dans la vie terrestre et le jour de la résurrection, d'être repoussé au plus rude des châtiments? Car Allah n'est point inattentif à ce que vous faites. Ceux-là, ceux qui ont acheté la vie terrestre pour la vie future, le châtiment ne leur sera point allégé, et ils ne triompheront point. En fait, nous avons donné à Moïse le livre, et envoyâmes sur ses pas les messagers, et avons donné à Jésus, fils de Marie, les évidences, et le soutîmes par l'esprit de sainteté. Toutes les fois qu'un messager vous apporte ce que vos désirs repoussent, vous enorgueillissez-vous en sorte qu'un groupe vous avait démenti et un groupe vous tué? Et ils dirent: nos cœurs sont incirconcis. Bien au contraire, Allah les maudit à cause de leur mécréance. C'est pourquoi peu nombreux sont ceux qui croient.
Et quand leur vint un livre de la part d'Allah corroborant ce qu'ils ont déjà, et qu'avant cela ils demandaient victoire sur ceux qui devinrent mécréants, quand leur est venu ce qu'ils connaissaient, ils le mécrurent. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Qu'il épiètre ce troc avec lequel ils échangèrent leur propre personne. Qu'ils mécroient en ce qu'Allah a révélé par jalousie, afin qu'Allah ne révèle de sa munificence à qui il veut de ses serviteurs. Alors ils méritèrent colère sur colère, et pour les mécréants, un infâme châtiment. Et si on leur dit « Croyez en ce qu'Allah a révélé », ils disent « Nous croyons en ce qui nous a été révélé ». Et ils mécroient en ce que vint à sa suite, qui est la vérité, corroborant ceux qu'ils ont déjà. Dis, pourquoi donc tuez-vous les prophètes d'Allah auparavant si vous êtes croyants? En fait, Moïse vous est venu avec les évidences, puis vous avez adopté le veau à sa suite en étant injuste. Et lorsque nous conclûmes votre alliance et Osam at-Tour, la montagne, au-dessus de vous, prenez ce que nous vous révélâmes avec fermeté et obtempéré, ils dirent « Nous avons écouté et nous nous sommes rebellés. » Alors ils furent abreuvés du veau dans leur cœur pour leur mécréance. Dis, qu'il est piètre ce que votre foi vous commande, si vous êtes croyants. Dis, si la demeure future vous est exclusivement réservée auprès d'Allah, à l'exception de tous les hommes, alors souhaitez la mort si vous êtes véridiques. Et ils ne la souhaiteront jamais, en raison de ce que leurs mains ont commis. Allah est tout scient des injustes. Et tu les trouveras les plus avides des hommes de n'importe quelle vie. Et parmi ceux qui devinrent polythéistes, l'un d'entre eux souhaiterait vivre 1000 ans, mais cette longévité ne les distancierait point du châtiment. Allah omnivoit ce qu'ils font. Dis, qui est ennemi de Gabriel? Car il l'a révélé en ton cœur par le vouloir d'Allah, corroborant ce qui le précéda, ainsi que direction infaillible et bonne nouvelle pour les croyants. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah alors sera sûrement ennemi des mécréants. En fait, nous t'avons fait révéler des signes évidents et nul ne les mécroit que les pervertis. Chaque fois qu'ils concluent un pacte, un groupe parmi eux le rejettera-t-il? Bien plus, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et quand leur vint un messager de la part d'Allah, corroborant ce qu'ils ont, un groupe de ceux qui reçurent le livre rejeta le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Et ils ont suivi ce que les démons incantaient sur le règne de Salomon. Et Salomon n'a point été mécréant, mais ce sont les démons qui devinrent mécréants. Ils enseignaient aux hommes la magie et ce qui avait été révélé aux 2 anges, Harut et Marut, à Babel, lesquels n'enseignaient à personne sans dire tous deux « Mais nous sommes une tentation, ne mécrois donc pas ». Ils apprennent ainsi de ces 2-là ce avec quoi séparer entre l'homme et sa conjointe, mais ils ne sauraient nuire à personne avec cela sans le vouloir d'Allah. Ils apprennent ce qui leur est nuisible et ne leur sert à rien. Ils ont effectivement appris que celui qui l'a acquise n'a aucune part dans la vie future. Qu'il est piètre ceux contre quoi ils troquèrent leur personne, s'ils savaient. Et s'ils avaient été croyants et avaient été pieux, une rétribution de la part d'Allah est bien meilleure, s'ils savaient. Ô vous qui devinrent croyants, ne dites pas « Ra'ina », mais dites « Veille sur nous et obtempérez », et aux mécroyants un douloureux châtiment. Ra'ina veut dire « Sacristie, écoute », jeu de mots dont les Juifs se servaient pour taquiner le prophète. Ni ceux qui devinrent mécréants, des gens du livre, ni les polythéistes, ne souhaitent que quelque bien soit octroyé de votre Seigneur. Mais Allah privilégie de sa miséricorde qui il veut. Allah possède la munificence immense. Nous n'abrogeons un verset ou ne le faisons oublier sans en apporter un de meilleur ou de semblable. N'as-tu pas su qu'Allah est omnipuissant sur toute chose?
N'as-tu pas su qu'à Allah appartient le règne des cieux et de la terre, et que vous n'avez, à l'exclusion d'Allah, ni protecteur, ni partisan? Ou bien voulez-vous interroger votre messager, comme a été interrogé Moïse auparavant? Et quiconque remplace la foi par la mécréance, il s'est effectivement fourvoyé de la rectitude de la voie. Un grand nombre des gens du livre souhaiteraient vous faire apostasie en mécréant, après que vous ayez été croyants, par une jalousie émanant de leur personne, après que la vérité se soit manifestée à eux. Pardonnez et faites grâce jusqu'à ce qu'Allah fasse son jugement. Certes, Allah est omnipuissant sur toutes choses. Accomplissez la prière et acquittez la zakat. Et ce que vous faites de bien pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah. Certes, Allah omnivoit ce que vous faites. Et ils dirent, n'entrera au paradis que ceux qui étaient juifs ou nazaréens. Telles sont leurs fabulations. Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Sans aucun doute, celui qui se serait remis à Allah en ayant fait le meilleur aura sa rémunération auprès de son Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Les Juifs ont dit, les Nazaréens ne tiennent sur rien. Et les Nazaréens ont dit, les Juifs ne tiennent sur rien. Et ils récitent le livre. Ainsi dirent aussi les mêmes paroles ceux qui ne savent pas. Mais Allah jugera alors entre eux, le jour de la résurrection, sur ce dont ils divergeaient. Qui est plus injuste que celui qui empêcha dans les mosquées d'Allah que son nom y soit psalmodié et s'évertue à la ruine? Ceux-ci n'avaient à les pénétrer qu'en étant craintifs. Ils auront en ce monde un avilissement et dans la vie future un immense châtiment. À Allah appartiennent le levant et le ponant. De quelque côté vous vous tournez, là est la face d'Allah. Certes, Allah est tout largesse, tout sciant. Et ils ont dit, Allah adopta un fils, gloire à lui. Bien plus, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre, tout ce qui existe l'invoque. Inventeur des cieux et de la terre, et s'il décrète une chose, il n'a qu'à lui dire « sois » et elle est. Et ceux qui ne savent pas ont dit « si Allah nous parlait ou que nous venait un signe », ceux qui étaient avant eux dirent aussi les mêmes paroles, leur cœur se ressemblait. Nous avons démontré les versets à des gens foncièrement croyants. Nous t'avons envoyé avec la vérité, annonciateur et avertisseur. Tu n'auras pas à répondre des damnés de l'enfer. Les Juifs et les Nazaréens ne t'accepteront point jusqu'à ce que tu suives leur confession. Dis, certes, la direction d'Allah est la direction infaillible, et si jamais tu suis leur passion, après ce qui t'a été donné de la science, tu n'auras en Allah ni protecteur, ni partisan. Ceux à qui nous avons donné le livre le récitent, sa vraie récitation. Ceux-là, ils y croient. Et quiconque y mécroit, ceux-ci alors sont les perdus. Ô fils d'Israël, rappelez-vous ma grâce dont je vous ai gratifié, et que je vous ai préféré à tous les contemporains. Craignez le jour où nulle âme ne pourra remplacer une âme, où nulle compensation ne vous sera acceptée d'elle, où nulle intercession ne lui servira, et ils ne triompheront point. Et lorsqu'Abraham fut éprouvé par son Seigneur, par des commandements qu'il accomplit, il dit « Je t'institue en modèle pour les hommes ». Il dit « Et ma descendance ?» Il dit « Les injustes n'obtiendront point mon alliance ». Et lorsque nous fîmes de la maison un repère pour les hommes et un asile, et prenez la station d'Abraham comme lieu de prière, et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël de purifier ma maison pour les circumambulants, et ceux qui font la retraite pieuse, et ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. Et lorsqu'Abraham dit « Mon Seigneur, fais de cela une cité sécurisée et octroie à ses habitants des fruits, à ceux d'entre eux qui croient en Allah et au jour dernier. » Il dit « Et celui qui mécroit
je lui accorderai un peu de jouissance, puis je l'obligerai au châtiment du feu. Piètre destin. Et lorsqu'Abraham élevait les assises de la maison ainsi qu'Ismaël, notre Seigneur agrée de nous, tu es toi l'omni-audient, le tout-scient. Notre Seigneur fait que nous nous remettions à toi et de notre descendance, un peuple qui te soit musulman. Montre-nous nos rites, fais-nous rémission, tu es toi le rémissif, le miséricordieux. Notre Seigneur, et envoie-leur un messager d'entre eux qui leur récite tes versets, qui leur apprenne le livre et la sagesse et qui les épure. Tu es toi, l'invincible, le sage.